Bonne année! On est vraiment excités, Mel et moi, de vous accueillir pour une saison numéro 2. Évidemment, il y a eu un petit changement. On a décidé de changer de nom, mais on n'a quasiment pas eu le choix, honnêtement, de changer de nom parce qu'on a eu des problèmes avec le nom sans le nommer. Maintenant, on a décidé de... On pourrait le nommer, là. On n'est Ouais. pas Voldemort, la Non, personne que l'on doit exactement. jamais nommer. C'est ça. Fait que dans le fond, le Hot Girl Talk podcast, c'était parti d'une idée de la Hot Girl Walk qu'on faisait, puis d'aller écouter vos Hot Girl Talk, puis c'était de l'explication constamment, mais le main reason pourquoi on a décidé de changer de nom, avec la gestion des réseaux sociaux, à tout, presque pratiquement, là, genre 90% des vidéos que je publiais sur TikTok, je devais aller en contestation pour dire qu'il n'y avait pas de problème avec mon vidéo, qu'on parlait pas de drogue, qu'on parlait pas de violence, qu'on parlait pas de sexe. Ouais, ce qui avait été vraiment flagué, c'est le mot hot girl. Puis même si t'écrivais, puis aussitôt que t'écrivais hot girl, t'avais même pas besoin de faire rechercher sur Instagram ou TikTok, ou même sur YouTube, n'importe où, là. C'est que ça flaguait comme... Pornographie juvénile. Limite, là, c'était comment être sûr que tu recherches comme tu fais les bonnes recherches. Puis, on a eu beaucoup de commentaires que les gens, tu sais, des gens qui savaient qu'on lançait un podcast. Fait que, dépendamment comment vous avez su pour le podcast, si vous nous connaissiez ou vous l'avez su organiquement. Mais si vous. Parce qu'on va se dire, quand tu sais un nom de podcast, tu vas aller faire ta recherche. C'est comme un SEO dans le marketing. Puis là, ce qui arrivait, c'est qu'on se faisait flaguer justement tout le temps. Puis les gens avaient de la misère à nous trouver, même sur nos propres chaînes YouTube, même si c'était ça le bon nom et tout ça. Fait que, à cause de ce problème-là spécifiquement, fait que tu dis on n'a pas le choix. On aurait pu décider de surfer contre la résistance et à contre-courant, mais en même temps, comme tu dis, il y a aussi un concept à expliquer à cause des Hot Girl Walk, puis on voulait aussi notre podcast vraiment beaucoup en profondeur. Puis le hot girl, tu sais, oui, c'est qu'on veut quand même... On s'entend que le message reste là parce que c'est l'énergie qui reste quand même le main character. Tous les épisodes restent super à jour. Mais ce qui est le fun, c'est que... En fait, ce qui était le fun, parce que des changements de nom, des trouvages de noms, c'est pas toujours facile dans un processus nécessairement. Puis les audacieuses, c'est quand même assez venu naturellement, qui n'a pas la même connotation nécessairement, mais on est comme, hey, nous, c'est ça qu'on veut promouvoir quand même comme message. On est dans l'audace, on a envie justement de sortir du moule, d'être le main character, comme la description qu'on a faite du Hot Girl Talk dans notre premier épisode de notre première saison. Fait que puis, il faut toujours se rappeler que c'est tout le temps fatigant de nager à contre-courant. Oui. C'est beaucoup plus facile de surfer la vague. Fait qu'on a décidé pour la saison 2 de surfer la vague puis de laisser aussi les gens nous trouver de façon organique. Puis c'est le fun de connecter avec le monde, mais on n'était même pas capable de connecter avec le monde parce que nous, la façon de connecter, c'est quand les gens nous identifiaient. Fait que s'ils identifiaient nos comptes personnels, là, on pouvait avoir une interaction avec eux, mais en aucun cas, l'identification se rendait au Hot Girl Talk. Fait que j'étais comme... OK, là, cette année, il faut qu'on rechange. C'est ça, tant qu'à repartir une saison, on s'est dit, OK, il y a un beau momentum, on va, let's go, là. Mais comme on aime collaborer ensemble, puis que je pense que nos discussions sont intéressantes parce qu'on a beaucoup de téléchargements, on a envie que la saison 2 explose encore plus. Puis je pense réellement que le changement de nom, qui est également francophone pour notre podcast francophone, va énormément nous aider en termes de visibilité, puis en termes de... Oui, puis là, veux pas, tu sais, quand on parlait beaucoup du hot girl, c'est qu'on l'idée beaucoup quand même avec la santé physique, on va se le dire. Tandis que ce qu'on veut vraiment faire, puis ce qu'on veut vraiment prôner aussi, c'est beaucoup le mindset, le développement personnel, c'est une question d'énergie beaucoup. Fait que le mot bold, tu sais, en français, en anglais, c'est ça, puis souvent les mots sont, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est plus facile à trouver des mots des fois en anglais. Il y a une définition qui est différente, puis en français, l'énergie n'est pas nécessairement la même, mais de l'audace, être audacieuse, être bold, justement, c'est comme... C'est avoir des guts, tu sais, c'est oser faire, justement, peut-être contre les normes de la société, c'est oser s'affirmer, c'est oser être nous, être dans sa puissance, aller chercher ses objectifs. Puis là, justement, parlant de 2025, objectif, bien en fait, tu sais, audacieuse, pour toi, ça veut dire quoi? Tu sais, si on y va comme ça, mettons... Mon Dieu, être audacieuse, c'est d'oser prendre des risques. Des risques, vraiment. Oui, exactement. Puis que même si... les gens ne sont pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave. Tu sais, je pense que c'est très audacieux aussi de parler de sujets qui sont différents ou d'avoir une opinion qui est différente. Parce que tantôt, tu l'as dit, hey, ça fait mal des fois avoir une opinion. Puis c'est vrai quand tu n'as pas une opinion, puis que c'est tes convictions, puis que ça vient te chercher vraiment à l'intérieur de toi, puis c'est exactement qui tu es, tes valeurs, ton fondement personnel. Ça prend beaucoup d'audace pour oser être soi-même dans une société où est-ce que tout le monde désire que tu sois faite d'une certaine façon puis de te mettre dans un moule. Fait que moi, c'est là où est-ce que je me dis, je suis genre tellement audacieuse dans qui je suis que j'ai envie d'être encore plus 100% moi-même. Puis je pense que
on finit par développer encore plus d'audace plus qu'on vieillit. On a énormément d'audace quand on est jeune, quand on est enfant. À un moment donné, on finit par se faire étouffer un peu parce qu'on essaie justement de nous faire fitter dans une société. Et finalement, en vieillissant, ben on finit par vouloir reprendre ce pouvoir personnel-là. Fait que moi, être audacieux, c'est ça, de ne pas avoir peur de s'affirmer, d'être qui on a envie d'être vulnérable, d'être authentique. Vulnérabilité, je peux l'être, c'est quelque chose que j'ai eu plus de difficultés, mais que plus je vieillis, plus j'ai envie d'être 100% moi-même et vulnérable, justement, avec les gens que j'aime, surtout. T'sais. Oui, puis ça va vraiment par réécrire, en fait, sa propre définition du succès aussi. Parce que, tu sais, on peut parler d'entrepreneuriat, on peut parler d'avoir un job, on peut parler, il y a tellement de façons. Puis, tu sais, veux pas, il y a des générations aussi, là, tu sais, comme des fois, avoir une carrière, exemple, dans les années 60, ben selon la société, voici ce que ça veut dire avoir du succès. Mais justement, c'est quoi pour toi avoir du succès dans ta vie? Puis te réapproprier ça aussi. Est-ce que c'est pour toi? Parce que, tu sais, on va se dire, là, il y a quand même une espèce de piédestal sur être entrepreneur aussi. Mais nous, on veut vraiment évoluer. Ben, en fait, on veut vraiment aller parler parce que pour toi, tu as ta job, tu es super satisfaite. C'est ça qui est ça. Tu sais, pour toi, c'est ça. Puis il y a des saisons aussi, on va se dire. Là, il y a des saisons... Mais de se dire, justement, c'est pas nécessairement ce que la société montre, ce qui est sur un piédestal. C'est comme pour toi, ça veut dire quoi avoir ce succès-là? Que ça soit en relation, que ça soit dans ta carrière, que ça soit dans tes finances. Notre définition est différente pour chaque personne. Ben, c'est ça, puis c'est de la réécrire, justement, puis de oser se l'affirmer, puis de me dire, ben moi, aller chercher le million, c'est peut-être pas ce que je veux aller chercher. Ou de moi, avoir des enfants, c'est peut-être pas ce que je veux aller chercher, tu sais, ce que tu dis. Fait que c'est vraiment comme, justement, je pense qu'il y a plusieurs étapes à ça. Il y a identifier. Ouais. Ce que tu veux vraiment, puis t'es qui. Puis après ça, il y a oser affirmer, qui est comme... Oser affirmer, puis c'est pas juste d'oser affirmer, mais c'est d'oser faire les actions alignées avec qui tu as réellement envie d'être. Là, il y a l'acceptation. Après ça, c'est que là, tu continues tes actions qui vont être en alignement avec tout ça. Ouais. Fait que... Ouais, c'est plusieurs. C'est plusieurs étapes, mais on est traversé à travers ces étapes-là aussi avec la redéfinition du podcast. Pas nécessairement une redéfinition, mais avec le nouveau logo, avec le nouveau nom. Exactement. On a juste eu envie de mousser ça un petit peu. Fait que là, on est contente de repartir, mais on est surtout contente aussi de rester avec une compagnie qui nous est vraiment chère aussi. Puis d'ailleurs, c'est grâce à eux avec qui on a la possibilité de pouvoir continuer tout ça. Fait que merci à Shop Santé. Tu es d'ailleurs en train de boire un bon petit energy drink Alanine. Hey, c'est drôle parce que j'allais dire, j'ai osé boire des energy drinks. Ça faisait longtemps que j'avais comme arrêté de boire ça jusqu'à temps qu'on collabore avec Shop Santé, avec Mindblow, puis Alani, puis tu sais, ben là, il y a Gourou aussi qui ont des produits quand même naturels aussi qui sont bons. Qui sont peut-être pas disponibles chez Shop Santé, puis je vais faire la même affaire. Je vais promouvoir des affaires qui sont chez Maxi. J'étais comme aussi qu'elle s'en va avec ses skis encore. Mais pour dire que... ouais, mais c'est sûr que des ingrédients naturels, c'est quand même le moins transformé si on est capable. Puis ce qui est le fun, c'est que, ben avec Shop Santé, on a quand même accès à ces petits drinks-là. Puis j'aime ça, c'est juste qu'on aurait dit que j'ai comme... Moi, je bois beaucoup de café dans la vie, puis c'est ça qui est arrivé. C'est pour ça que je ne buvais pas de boissons énergisantes. Moi, tant qu'à prendre la caféine, je me disais, je ne vais pas consommer ma caféine en boisson énergisante ou en petit drink ou whatever que le monde vend. J'étais comme, je prends mon café. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai comme envie de prendre mon café le matin. Tu sais, des fois, je prenais un petit deuxième café l'après-midi, whatever, si ça me tentait. Mais là, on a dit que ça me tente plus. Non, ben je sais, moi aussi, on dirait que le matin, j'aime bien avoir comme un café. J'aime aussi avoir le petit kick de la caféine ou sinon de la théine, mais à date, j'ai jamais trouvé un thé vraiment que j'aimais ou que je trouvais qu'il t'aimes pas le goûtait goût bon. du thé, ouais. Non, pas okay. nécessairement. Puis, mais d'avoir une boisson énergie, puis tu sais, je te regarde, puis pour moi, le brand, c'est quelque chose qui est super important parce que ça attire beaucoup mon œil, puis je trouve que le brand d'Alani est vraiment sa coche. Je le trouve super beau, fait que ça me donnerait envie de le boire. En plus, c'est comme des délicieuses pêches. Parce que là, tu dis, psychologiquement parlant aussi, it's perfect for your peach day. Ouais. Mais bref. Mais oui, c'est ça. Fait que moi aussi, boisson énergisante, j'en ai plein en plus dans mon frigidaire chez nous, puis j'en consomme juste pas. Mais là, de te voir avec ça, je suis comme, je pense que ça me tente. Tu sais, c'est comme à un moment donné, je veux juste faire attention à ma surconsommation de caféine parce qu'avec l'entraînement, il y a du pré-workout aussi. On choisit nos batailles, on va se le dire. C'est pour ça que justement, j'en prenais pas beaucoup. Je prenais beaucoup quand je choisissais mon café. Mais c'est ça, fait que tu y vas selon. Puis encore là, mais c'est un peu ça. Mais même tantôt, là, on s'en est ici, puis j'étais en train de boire un café, puis je l'ai même pas fini, puis j'étais comme arc. Non plus, j'avais même pas le goût. Au lieu d'un grand. Ouais. Mais si c'est la même affaire, c'est de redéfinir. Puis je pense que ça fait partie d'être audacieuse aussi. C'est qu'il y a des saisons, puis on redéfinit, puis on change tout le temps. Là, on est en train de parler de Shop Santé, notre collaborateur, mais
les Audacieuses 10. C'est notre nouveau code! Ouais, fait que Audacieuse avec un S. Oui, puis c'est sûr qu'il y a peut-être un changement dans le sens qu'il a fallu changer le code. On peut pas avoir les 2 codes actifs. Fait que c'est juste que si vous avez des gens qui écoutent le podcast ou qui utilisaient le code que vous avez partagé pour le consommer, ben juste, il faut juste se rappeler que le code a changé. Ouais. Toutes les informations sont dans les show notes. Ils vont être mis à jour, c'est pour les anciens épisodes, pour pouvoir avoir le bon code. Mais c'est que quand vous utilisez le code, ça nous donne, en toute transparence, ça nous donne quand même une ristourne qui nous permet de payer aussi pour les frais de studio. Fait que c'est super apprécié. Ça vous fait de l'utiliser. Ça nous aide aussi là-dedans. Voilà. Exactement. Fait que continuez de magasiner en ligne directement sur le site ou sinon, le code est également valide en magasin. Mm-hmm. Puis, avec tout ça aussi, pour les gens qui ne savaient pas, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on a créé un document aussi avec nos produits préférés parce que des fois, les gens ne savent pas par où commencer sur prendre une vitamine, c'est quoi le produit préféré, quel genre de pré-workout vous prenez. On en parle souvent dans les débuts d'épisodes, mais on a fait un document vraiment avec nos produits préférés qui sont dans les show notes aussi de l'épisode. Un petit document super cute, brandé, que vous allez pouvoir aussi voir c'est quoi qu'on aime consommer. Oui, vous pouvez le consulter, le partager, comme nos épisodes. Merci encore une fois de nous permettre de se faire voir, de se faire connaître. Et quand on a fait l'annonce, by the way, comme quoi on changeait de nom, il y a une fille qui m'a mentionné, by the way, genre, la journée qu'on a fait le changement de nom, elle a écrit « Je m'en allais sur votre podcast aujourd'hui ». Puis ça m'a apporté, ça m'a dirigé directement vers les Audacieuses podcasts. Fait que bonne nouvelle, même si vous écrivez l'ancien nom, ça devrait fonctionner. La seule affaire qui ne fonctionne pas, évidemment, c'est l'ancien tag Instagram et TikTok, mais vous allez avoir vraiment plus de facilité à nous trouver, puis le code, les Audacieuses 10. Fait que voilà, c'est mentionné déjà pour l'épisode. Et là, comme on parle de produits, de supplémentation, c'est important de parler de nos résolutions. Oui. Puis avant d'embarquer dans les résolutions, parce que moi, je veux savoir, on n'en a même pas parlé, by the way, dans le sens que j'étais comme, oh mon Dieu, on va en parler dans le podcast. Je sais même pas, j'y ai pensé moi-même à mes résolutions, mes objectifs. Mais parce que là, ce qui est le fun, c'est que vous nous suivez sur Spotify ou Balados ou YouTube. Vous pouvez mettre des commentaires, maintenant, ce qui est le fun. Puis j'ai envie de vous poser comme question, parce que là, on va parler de 2025, nos objectifs, nos résolutions, mais vu que le podcast s'appelle quand même Les Audacieuses, ça va être quoi votre objectif audacieux ou votre vision audacieuse pour 2025? Parce que je pense qu'on a des objectifs, mais on va se dire, des fois, c'est des objectifs ou une vision safe, puis là, on va parler pour voir un peu des safe goals, puis à quel point on est un peu delusional dans nos affaires. Là, je pense que la nuance entre les deux. Mais j'aimerais ça savoir, c'est quoi, genre, pour vous, être being bold, qu'est-ce que vous avez envie d'incarner en 2025 qui vous demande davantage d'audace? Des fois, c'est changer de job, quitter une relation. Tu sais, on va se dire, là, il y a des mots qui, tu sais, tu sais que tu dois les faire, puis tu as envie de faire ça, puis tu as juste envie de l'assumer un peu plus, mais... Ça prend de l'audace. Ouais, puis ça prend cette énergie-là de badass, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, être audacieuse, c'est ça, parce que dépendamment qu'est-ce qu'on a besoin, on a toutes des énergies qu'on va maîtriser un peu, mais l'audacieuse est fucking badass, là. Genre la petite chemise en cuir, puis let's go. La chemise en cuir. Non, le petit jacket de cuir. Blazer. C'est tellement drôle parce que... Le petit gilet de cuir. Hey, quoi? C'est à part, là, parce que mes enfants parlent pas ça en anglais, puis bon, ma communauté, mais à chaque fois que je parle d'un morceau de vêtement, je me trompe tout le temps. Je dis jamais genre sweater ou blazer, je suis genre everything's a shirt. Everything's a shirt. Fait que c'est une chemise, un coton à thé, un whatever. Fait que là, je devine même en français aussi. Une chemise en cuir, genre... Aïe, non. Puis souvent, c'est pas du vrai cuir, c'est de la tuirette. Fait que, en tout cas, merci. Audacieuse, commentez, on veut vous lire. Oui, exactement. Toi, tu dirais que c'est quoi ton bold move pour cette année? Je pense que ce qui est vraiment pas évident, honnêtement, c'est que j'en ai fait des bold moves dans ma vie, OK? Puis, tu sais, quand je dis que c'est saisonnier, c'est un peu ça. Pour les gens qui nous suivent depuis longtemps, on a été au Mexique, on a tout vendu, on est parti, je me suis séparée, je me suis divorcée. J'ai jamais eu de misère à prendre des décisions comme ça. Puis je pense que pour les gens qui sont dans mon entourage depuis longtemps ou même en ligne, t'as eu de la misère à prendre des décisions? J'ai jamais eu de misère à faire des décisions par rapport à ça, puis let's go. Genre, c'est comme, si je le sens, I do it, j'overthink pas, j'attends pas. Si je le sais que c'est éclairé dans mon corps, let's go. Ce qui est arrivé, par exemple, c'est que, tu sais, l'espèce d'expression de genre, saute en bas, puis comme... t'as une espèce de filet de sécurité. Et la fois que le filet de sécurité va être là. Oui, mais moi, à un moment donné, là, je me suis crissée en bas du pont, tu comprends ce que je veux dire? Puis à un moment donné, là, c'était intense, là, mon affaire. Là. C'est comme mon système nerveux était complètement désactivé. Puis là, dans les 2 dernières années, je suis dans une saison de justement rebâtir ma sécurité. Pas qui est à l'opposé de l'audace, mais je pense que je suis en train de trouver ma balance sur... OK, avant, je me pichais dans le vide sans filet de sécurité.
maintenant, je suis comme, OK, filet de sécurité, genre, on va aller le double-checker à chaque fois, là, tu sais, tu comprends? C'est comme, OK, il va être super solide. Puis là, genre, j'ose plus me pitcher autant, dans le sens que la sécurité a beaucoup pris plus de place. Fait que là, je suis en train de retrouver ma balance sur, OK, comment est-ce qu'on peut prendre des moves, oui, des moves risqués, audacieux, mais un petit peu plus calculés. Tu sais, que juste... Est-ce que ça veut dire que c'est de vieillir ou de prendre de la maturité, à quelque part? De trouver ma balance? Ouais. Oui. Oui, puis c'est là que je me demande, puis j'avoue que je suis encore un peu... Peut-être pour ça que j'ai pas tant pensé à mes objectifs de 2025, parce que j'ai l'impression que j'ai tellement bâti mon filet de sécurité, mais cocooning, là, pas trop dans une sécurité de genre, je ne prends plus de risques, mais juste comme... Tu sais, on s'entend, là, on est revenu du Mexique, il a fallu tout se remeubler. Financièrement aussi, il a fallu vraiment se reconstruire. J'aime ça. Je suis fière de ce qui est en train de se rebâtir. Puis, je suis dans une saison où j'ai envie de profiter de ça aussi. J'apprécie que mon système nerveux soit pas décollé aux 2 secondes non plus, tu sais. Ce qui fait en sorte que je suis capable justement de me fixer des objectifs plus financiers, plus physiques aussi, parce que la santé physique, on va se dire, là, pour comme pouvoir bien manger, avoir une routine, aller au gym, ça me prend une certaine stabilité qui va me soutenir là-dessus. Fait que, est-ce que j'ai pas l'impression que mes gros objectifs soient vraiment genre, je repars en business ou genre... tu comprends ce que je veux dire? C'est pas comme une affaire comme j'ai fait dans le passé. C'était comme, oui, je veux voyager plus. Oui, je veux bâtir plus ma santé financière. Mais c'est comme une continuation de ce que j'ai déjà continué. Mais c'est de me choisir dans mes petites actions à chaque jour sans être un gros changement. C'est ça, tu sais, parce que j'ai l'impression... Puis c'est ça, je pense, qui est important aussi, que c'est pas juste... un big move qui est comme, oh my God, cette fille-là est tellement comme bold, puis elle s'est pitchée en bas. Non, mais il y a des conséquences quand même à ça, des fois, sur certaines choses. C'est de trouver la balance là-dedans, mais de me dire à chaque jour à la place, comme des fois, c'est juste aller au gym, là. Ouais. C'est genre, c'est niaiseux ce que je vais dire, là. Puis peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dessus, mais chaque fois, je dis ça, le monde sont comme, ouais, j'aurais pas imaginé ça de toi. J'ai m'inscrire dans un nouveau gym, parce que j'ai décidé d'aller au gym. C'est une saison de vie. Des fois, je m'entraîne à la maison, des fois, je vais au gym. Mais moi, aller dans un gym, là, c'est intimidant. Puis c'est encore intimidant. Puis pourtant, le monde sont comme, mais t'es une fille confiante, là. C'est pas comme ça, la première fois que tu vas dans un gym. Ouais, mais quand c'est un nouveau gym, c'est un nouvel environnement. Ça me prend tout le temps du temps d'adaptation. Puis c'est niaiseux, là, mais quand je parle de faire les petits moves audacieux, là, c'est comme le gym, il est peut-être plein, là, mais tu sais, dans la section des poids, là, où que tous les gars sont, là, tu sais que ton équipement, il est là, puis tu vas le faire, mais comme je suis un peu gênée d'y aller parce que c'est genre crowded, mais ça va être ça, mon move audacieux, mettons, de la journée. C'est comme, aujourd'hui, je vais faire ça, puis j'y vais. Mais genre, ça m'intimide encore. Fait qu'à chaque jour, je me dis, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je pousse au gym? Genre, où est-ce que je m'en vais? Puis pas une question, qu'est-ce que je pousse dans mon entraînement, dans comment je me donne, mais dans ma confiance, puis comment je vais show up en allant au gym, tu comprends? Ou genre, mettons que tu n'oses pas mettre des shorts au gym, aujourd'hui, tu vas-tu oser mettre des shorts au gym? Tu vas-tu assumer encore plus tes jambes au gym? Tu sais, comme dans ces petites affaires-là. Non, je comprends. Je trouve ça beau. Puis moi, autant que je me suis entraînée dans un gym d'entraînement fonctionnel dans les derniers mois et tout ça, parce que j'en étais vraiment plus capable d'aller au gym faire la perruche. Puis là... Pourquoi je dis faire la perruche? Parce que c'est tout le temps ça. Ouais, c'est se regarder dans le miroir comme une perruche. Oh, God! Avoue, tu l'imagines, la perruche, là, je le vois, mais parce que t'as tellement dit ça longtemps que genre, parce je que les perruches pas. se regardent constamment dans le miroir. Ils ont tout le temps un petit miroir dans leur cage, puis ils se regardent, puis ils sifflent. Fait que je trouve que ça faisait ça vraiment beaucoup. Fait que c'est ça l'image que j'ai envie de on fait toutes des stories devant le miroir, puis on fait des... Ouais. Ça, voilà. J'ai juste de partir un thread, c'est ça. Fait que... J'adore ça. Fait que là, je recommence moi aussi à m'entraîner dans un gym normal. J'ai recommencé à collaborer avec mon ancienne entraîneuse, qui est ma nouvelle entraîneuse finalement. Là. Ça fait longtemps, on a été on and off ensemble, mais j'aime le côté structure qu'elle m'amène, le fait que j'aille un compte-rendu à faire, tu sais, que tu es comme redevable à quelqu'un, mais je suis jamais dans l'extrême. Jamais Sarah m'a apporté à l'extrême, Sarah de Elite, by the way. Jamais elle m'a apporté à l'extrême, c'est tout en moi qui m'a poussé à l'extrême. Fait que moi, je te dirais que mon move audacieux, c'est de ne pas me mettre dans des situations de souffrance constante comme j'ai fait dans le passé. J'adore ce que tu dis parce que justement, pour revenir à la définition de audacieux, c'est d'abord, tu sais, parce que tu te connais.
Puis tu le sais qu'est-ce que tu as besoin, puis tu le sais c'est quoi ton extrême, puis tes limites aussi. Tu sais, quelqu'un qui a besoin de sortir un peu plus de sa zone de confort, justement de dire, OK, toi, tu as besoin comme de te botter dans les fesses un peu plus. Dans ton cas, tu le sais que dans le fitness, tu tombes dans l'extrémité, fait que ton move audacieux, c'est de ralentir. C'est un peu ironique, mais tu sais, ça peut vraiment être ça, c'est parfait, là. Exactement, puis de faire autre chose, puis pas juste me garrocher là-dedans, tu sais, parce que j'aime faire du sport, mais j'ai tout le temps négligé de faire du sport en me disant que ça allait pas me mettre en shape comme si j'allais aller au gym. Mais là, c'est pas ça. Depuis l'année passée, j'ai vraiment réalisé que le côté plaisir était très important pour moi dans tous les aspects de ma vie. Fait que j'ai encore envie cette année d'encore plus prioriser ce côté-là, puis d'avoir du fun à tous les jours à faire des choses que j'aime avec des gens que j'aime. Fait que d'arrêter de me faire subir des affaires, réellement, c'est ça. Fait que plus de diète. Moi, le mot diète, ça me scille les oreilles, puis je respecte les gens qui veulent le faire, mais c'est plus une constance et du long terme que je vais vouloir rechercher. Mais je pense que chaque mot a une connotation aussi, puis le mot diète en tant que tel, toutes ces affaires-là, c'est plus des termes que j'ai envie d'avoir. Tu sais, ça a déjà fait partie de moi, mais j'ai plus envie de ça. Fait que vraiment, de ramener le plaisir, de mettre ma santé a priori, encore une fois, puis d'arrêter de me dire qu'il y a des aliments défendus, puis de me dire que j'ai le droit de manger ce que je veux, puis j'ai juste envie de manger santé, de nourrir mon corps pour qu'est-ce qu'il me demande, puis d'être plus à l'écoute de ça, d'être plus connecté avec moi-même. Puis, je dirais aussi... il y avait quelque chose d'autre qui m'avait effleuré l'esprit. Fait qu'en tout cas, j'y reviendrai. En tout cas, mais là, on parlait beaucoup quand même de la santé physique, nos objectifs, c'est dans un sens. C'est sûr et certain que ça va toujours faire partie de ça. Tu sais, pour ce qui est de mon travail, ces choses-là, c'est encore là. Mais je dirais d'apprendre une nouvelle chose. D'apprendre une nouvelle chose cette année, d'être stimulée psychologiquement par quelque chose parce que, tu sais, moi, je deviens confortable, mais c'est que je finis par me tanner dans le confort. Fait qu'au lieu de me rajouter 1001 tâches, de faire plus d'affaires, puis de travailler, puis de me trouver un autre job, puis de faire ci, puis de faire ça, juste faire comme, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, puis de le faire. Là, je suis comme, j'ai jamais aimé l'école, ça m'intéresse toujours pas, je ferais pas un cours à l'université ou je me brûlerais pas avec quelque chose de même, mais un sujet qui m'intéresse, que je suis comme, OK, je vais aller approfondir ça. Moi, je suis autodidacte dans la vie, là, j'apprends tout par moi-même. Je suis self-made de la même manière, fait que j'ai envie d'approfondir un sujet. Fait que je vais trouver quoi, puis je vais... À suivre. Oui, exactement. Très intéressant. Puis oui, c'est vrai. Puis ce que tu as dit aussi beaucoup avec le faire, tu sais, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de résolution, la plupart des gens vont se faire une espèce de grosse to-do list, mais comme irréaliste. C'est comme, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis dans le fond, c'est genre combler... J'ai 2 autres trucs qui viennent de me popper dans la tête aussi. Mais c'est comme à un moment donné, t'es comme, tu sais, puis ça, c'est une affaire que quand t'es hype en énergie, tu vas prévoir les affaires dans ton agenda, puis là, tu vas faire, oh my God, pourquoi je me suis booké ça? Oh my God, pourquoi j'ai fait ça? C'est un peu... to-do list qui en finissent jamais. Mais c'est un peu le même principe, les résolutions. On est comme écœurés, on arrive en bout de ligne, on est comme gonflé comme ça se peut pas à cause de la bouffe des fêtes. Ouais. On est comme, OK, 2024, genre, il s'est passé telle affaire, fait que là, on part l'année en frais. Année de merde en arrière de moi. Non, genre, t'as eu des beaux moments aussi, là, fait que t'as le droit d'être grateful aussi pour ces choses-là. Oui, mais c'est ça. J'ai comme 2 autres choses aussi. C'est par rapport au côté financier. Comme je suis revenue dans une abondance, j'ai dit à bye en 2024, justement, ma proposition consommateur, et là, je rebaigne dans une abondance. Je veux faire un très bon investissement financier, dans le fond, de mettre de l'argent de côté, parce que là, en parlant avec mon chum, je suis comme, hey, moi, je veux prendre ma retraite, genre à 50 ans. À 50 ans, puis j'ai 35 ans, là, fait qu'on s'entend que ça va passer vite. Fait que j'ai de l'argent à mettre de côté vraiment beaucoup. Fait que c'est de peut-être ralentir un peu mes dépenses parce que j'ai pas de budget dans la vie. Comme l'abondance est là, bien, ça va comme ça vient. Tu sais, je place mon argent, mais là, j'ai vraiment envie d'être freaking bold avec ça, justement, d'être très audacieuse avec mes placements. Oui. Fait que ça, c'est un sujet. J'adore. Et pour ce qui est du côté physique, bien, comme je mentionne tout le temps, c'est d'avoir de la flexibilité dans mon corps. Mais là, c'est pas de faire la split, faire le ci, faire le ça. Je vais commencer par dire que ça serait de aisément être capable de toucher mes 2 pieds sans plier mes genoux. On commence avec ça. Ben, Ariane va être bien contente de t'entendre. Oui, Ariane du Sunrise. Fait que justement, je vais être due pour aller faire un tour au yoga. Fait que d'intégrer aussi le yoga, puis le pilates aussi, là, j'ai vraiment envie d'essayer autre chose. D'expérimenter, mais quand tu parles du plaisir, c'est un peu ça. Je pense qu'on oublie aussi en tant qu'adulte qu'on a tellement... Tu sais, on a beaucoup de responsabilités, là, veut pas, là. Fait que de prendre des moments pour soi, puis... d'expérimenter des choses. C'est drôle, ça me fait penser, quand je déménageais à Gatineau cette année avec mon amie Joanie,
qu'on est allé au kickboxing. Puis on a eu super du plaisir, puis c'est quelque chose que j'ai envie de continuer aussi. Mais tu sais, des fois, tu te dis, il y a tellement des choses que j'ai envie d'essayer, puis envie de voir, puis refaire du snowboard en 2025 aussi. Je sais que tu y allais souvent. Ah, j'y étais souvent, puis j'y vais souvent. Je me suis rééquipée. Fait que, tu sais, ça, c'est des petits moves bold qu'on parle. On parle pas d'un déménagement au Mexique encore nécessairement, puis c'est pas des choses qui vont arriver tout le temps non plus, mais de dire comme aujourd'hui, je décide d'essayer ça, puis tu sais, je me relève sur ma planche, puis je continue ou j'essaie un nouveau sport. Moi, quand je suis allée, là, la première séance de kickboxing que j'ai faite avant que Joe se joigne à moi, là, je suis allée dans une séance gratuite de gym parce que tout le monde était bon, là, de me pointer dans un gym comme ça où que souvent le monde sont 2 par 2 puis ils se connaissent ça. Tu sais, ça, c'est bold, tu comprends? C'est comme, tu vas le faire, tu as toujours voulu essayer. T'attends ça après les autres ou tu y vas pareil? Exactement. On en a parlé souvent, là, j'étais comme non, j'y vais. Puis là, j'en ai parlé autour de moi, puis Joe s'est joint à moi, mais de me dire, OK, comme je l'ai faite, c'est le fun, been there, done that. Puis là, elle était comme, OK, mais là, je pense pas, je vais reprendre un 10 séances, j'ai envie d'essayer quelque chose. Puis là, j'étais comme, moi, j'aurais envie de continuer, mais en même temps, j'ai aussi ce désir-là d'avoir envie d'essayer quelque chose. Puis on a parlé d'essayer les cours de danse. Puis il y en a qui s'échangent pour ça, puis ça fait longtemps que ça me parle aussi. Puis j'ai envie de continuer d'aller au gym, faire mes affaires un peu plus masculines, strictes pour ma santé, mais d'amener... tout dans le plaisir, on s'entend, mais je veux dire, d'amener quand même d'autres aspects qui me fait bouger pour le plaisir. Fait que le snowboard, aller faire du sport d'hiver. Hey, le snowboard, c'est fou comment je me donne. Là, je sors de là, je suis épuisée, mais tellement le cœur rempli parce que je me suis amusée comme une gamine. Avec ton chum aussi, fait que vous créez du temps de qualité aussi. Oui, mais c'est pas parce que j'y vais avec lui qu'on se suit, parce que lui, c'est vraiment un esti top clencheux. Là. Il parce va que ça faisait vraiment longtemps vite. quand même avais fait, hein? Oui, moi, ça faisait vraiment longtemps, fait que je recommençais. La dernière fois que j'étais descendue sur une piste avant de recommencer le snowboard, j'avais eu un gros accident de ski en 2020, au début. Et début 2020, puis je m'étais déchiré des ligaments dans le genou droit. Fait que moi, je m'étais dit, c'est terminé, je ne vais plus jamais aller sur des pistes. Puis finalement, je me suis rééquipée en here's snow. Your bold move, Mais, ouais, exactement. Mais à la place de tout me racheter, j'ai décidé de louer la location By the Way Sport Opus. Là, ça me coûte 200$ pour une année pour les bottes, les fixes, le snow, tout est pris en charge. On a notre passe illimitée en plus à Bromont. Presque illimité, là, c'est comme tous les jours de semaine à peu importe l'heure, puis les fins de semaine à partir de 3 heures. Fait que c'est génial, honnêtement. J'ai tellement de fun. C'est tellement beau de voir ces paysages-là. Fait que mon chum, souvent, il clenche, il s'en va. Puis moi, je suis meilleure s'il n'y a personne qui me regarde parce que je sens que j'ai personne à ralentir, j'ai personne à impressionner. Et ce que j'ai vraiment réalisé, parce que tu n'as pas de musique sur les pistes de ski, t'as rien. Il n'y a rien pour te distraire, sauf les gens, mettons, qui vont passer autour de toi. Et c'est un moment très méditatif pour moi parce que ça me permet vraiment d'être dans l'instant présent. Oui, 100%. T'as pas le choix. Anyways, moi, le monde, il y en a qui m'ont dit dans le temps qu'ils écoutaient de la musique pendant ce temps-là, puis j'étais comme, je comprends pas, moi, je planterais. Mais honnêtement, là, à chaque fois que je suis dans ma tête et que je pense à quelque chose, je manque de me planter. À chaque fois. Puis quand je ne pense absolument à rien, sauf de juste être là, exécuter puis avoir du plaisir, je te dis, je ne pense à rien. C'est les seuls moments de ma journée que je pense à rien. Moment présent. C'est pour ça que je te dis, je sors de là, je suis en mon Dieu, j'ai tellement envie d'y aller. Fait que, ouais. Mais j'adore ça, mais c'est un bon exemple parce que, comme tu dis, tu as eu un accident en 2020, tu t'es relevé, puis tu le fais. Ça, c'est un exemple de beau move. Ouais, c'est 100%. Puis, tu sais, des fois, le monde, c'est comme, OK, oui, tu fais du snowboard. Non, mais ça a été un choix que tu as fait de quand même te relever, puis l'essayer, puis de continuer. Puis, je pense que c'est ça aussi, c'est d'expérimenter. Puis, quand tu reviens vraiment à la nature de pourquoi on est en tant qu'humain sur cette terre, c'est ça. On est là pour tester, expérimenter. Notre humain, notre 3D. Et ça évolue tout le temps. Puis surtout, si vous êtes dans des saisons que vous vous dites, ben je sais plus qui je suis, je sais plus qu'est-ce que j'aime, je sais plus qu'est-ce que je fais, whatever, parce que vous êtes maman, mettons, vous êtes tellement consacré à vos enfants longtemps, ou à votre carrière, des choses comme ça, ou des fois, c'est à travers une séparation qu'on se dit, OK, who am I, tu sais, tout ça. Mais la meilleure façon de se retrouver, justement, c'est d'expérimenter puis d'essayer des nouvelles choses, de faire ça, j'aime pas ça. T'apprends tellement sur toi, je trouve. C'est vraiment comme, c'est tellement le fun. Moi, le nombre de fois, mettons que je suis partie en voyage tout seul, puis là, le monde, mon Dieu, je t'admire tellement d'être capable de faire ça, j'aimerais tellement ça. Yo, man, pars une fin de semaine, loue-toi un chalet ou va à l'hôtel une fin de semaine tout seul. Découvre-toi, redécouvrez-vous, allez essayer justement, sortir de cette zone de confort. Puis c'est ça, on parle tout le temps de zone de confort, mais c'est zéro une zone de confort. Vous le ressentez, l'inconfort, vous avez de l'anxiété dans votre quotidien, par exemple. C'est une zone d'inconfort connue. La zone de confort, elle est inconnue. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller expérimenter et d'aller essayer d'autres choses pour vous connaître. Puis il n'y a pas un meilleur
une meilleure façon de pouvoir le découvrir qu'en étant seul avec soi-même, mais la solitude fait peur. Bien, 100%. Puis c'est pas juste ça, c'est que l'inconnu aussi fait peur. C'est que tu sais pas, genre, surtout en voyage. Puis tu sais. Va-tu m'arriver ici? Y a-tu quelqu'un qui va. On s'entend, là, il y a des peurs qui sont quand même legit, là. C'est normal. Sauf qu'on peut quand même créer des scénarios puis des environnements aussi qui sont plus safe ou qui sont. Tu sais, on commence ça d'un bord puis de l'autre, de dire qu'est-ce que. Puis c'est pas de partir de 0 à 100. C'est ça l'audace aussi. C'est comme je disais avec mon exemple du gym, moi, je faisais OK, aujourd'hui, je vais aller mettre telle affaire. Aujourd'hui, je vais aller expérimenter tel côté, tel coin du gym. Tu sais, comme à chaque fois, je vais en faire un peu. C'est pas nécessairement c'est ça, de partir de tout ou rien, mais de justement, où est-ce que, comme tu dis, louer un chalet une fin de semaine ou des choses comme ça, c'est comme déjà juste, est-ce que c'est la solitude qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur d'en partir? Puis déjà, juste de comme partir avec cette question-là, journaler là-dessus, aller chercher de la clarté, tu dis, ben OK, ben moi, c'est peut-être la solitude ou moi, c'est peut-être l'inconnu parce que j'ai jamais pris l'avion. Ou moi, c'est peut-être, tu sais, c'est autre chose. Tout part aussi ça part d'une idée, mais il y a des actions qui sont à mettre en place. C'est comme le monde qui dit, tu sais, j'aimerais vraiment ça voyager, mais tu sais, ça coûte cher. OK? Tu t'es-tu mis une limite de temps à partir du moment que tu voulais partir en voyage? Commence à économiser maintenant. Quand même bien que c'est 5$ par semaine. Tu vas créer des évidences d'abondance que tu es capable de générer, justement, puis de te faire une économie. Mais tout le monde peut y arriver. Fait que c'est correct d'avoir des rêves, mais c'est le fun de rêver, mais moi, j'ai pas envie de mourir avec mes rêves. J'ai envie de réaliser mes rêves. Puis on est l'acteur principal de notre vie. Ça prend de l'audace, mais... Oui, puis je pense que mon problème, moi, c'est de choisir, par exemple. Parce que c'est pas que j'ai pas assez de rêve, c'est de dire c'est quoi ma priorité en ce moment. Puis, mettons, tu parles financièrement. OK, oui, je veux voyager, mais là, quelle destination je vais mettre en premier? Tu comprends? C'est comme... Puis tantôt, tu parlais de justement, OK, mais parce que c'est ça, là, on est un peu en mode victime, la personne qui dit t'es donc bien chanceuse, tu fais ci, tu t'en vas voyager. Moi, j'aimerais ça, mais je le fais pas. Tu sais, comme ça, c'est vraiment un mindset de victime, on va se le dire. Mais mettons, je pense que c'est les gens qui nous écoutent, mais si on a un objectif, ce que j'aime beaucoup faire, c'est le reverse engineer, c'est de simplifier, de choisir nos priorités à travers nos objectifs. Parce qu'on peut pas faire tout en même temps, all over the place. Mais dire, exemple, tu vas aller en Grèce cette année. OK, parfait. Fais des recherches. Ça coûte combien? Combien de jours tu peux partir? Tu fais un reverse engineer. Combien tu as besoin d'économiser par mois? Tu parlais de budget tantôt. OK, tant. Ça veut dire que où est-ce que je peux couper? Où est-ce que je peux en mettre? C'est quand même assez simple. On va se dire planifier un objectif. Puis surtout dans les buts des voyages puis financiers, c'est très tac, tac, tac. C'est une question d'accumulation. Puis tu es rendu là. OK, let's go. Mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu le mettes en place. Oui, souvent, c'est bien de le décortiquer, comme tu dis, parce que souvent, c'est qu'on voit l'objectif tellement gros puis tellement grand, comme genre, OK, je veux perdre 60 livres cette année. Chris, il faut que tu commences à quelque part aussi. Une livre à la fois. Une livre à la fois. OK, d'ici la fin du mois, combien j'ai envie d'être? Qu'est-ce qui est raisonnable en étant audacieux quand même, mais qu'est-ce que je peux vraiment me prouver que je suis capable de faire? C'est quoi les efforts que j'ai à faire? Fait que de se faire un plan, puis je pense pas juste de se faire un plan, mais quand on veut vraiment réaliser un objectif qui est audacieux, hey, fais-toi un contrat d'engagement vers toi-même. Ce contrat-là, là, il est signé de ta main avec de l'encre sur une feuille blanche. Il y a un aspect tellement puissant de ça. Je faisais ça dans mes défis de Magic 30 puis Miracle 75 que je faisais, là. Je vous garantis que si vous l'avez signé, daté avec la journée, puis que vous retournez à ça 1 an plus tard, vous êtes comme « Oh my God, j'ai accompli tellement plus que ça. » Tandis que si vous le faites, vous l'ignorez 1 an après, vous regardez ça, vous êtes comme « Je suis rendu encore, genre, au point A. Je me suis jamais rendu au point B parce que je me suis même pas donné le courage, mettons, d'exécuter ça parce que je croyais pas en moi. » Fait que ayez juste un petit peu de foi là, envers vous-même, là, un petit peu de confiance en vous, puis plus que vous allez faire, plus que vous allez générer de la confiance en vous. Puis ce sentiment-là est tellement extraordinaire. Oui, puis je pense que ce qui me fait penser aussi quand tu parles, c'est qu'une autre chose qui m'aide beaucoup dans les objectifs, c'est de tracer le progrès. Parce que surtout quand tu dis, il y a des objectifs qui sont hyper gros, puis c'est pour ça faire un reverse engineer, puis de faire, OK, de le mettre en plan, mais de mettre en action quotidienne. Il faut que je fasse ça, puis on se le dit, c'est l'action, c'est les actions accumulées aussi qui vont amener, la constance de tout ça qui arrive à X résultats. Mais de me dire aussi, comme quand tu regardes à chaque mois, par exemple, c'est comme tu parles de ta retraite dans 15 ans, parce que ça peut avoir l'air gros, c'est comme c'est juste dans 15 ans, whatever, mais ça veut dire qu'il faut que tu mettes X montant d'argent par mois. Fait que quand tu regardes ton compte de REER à la fin de l'année, quand tu fais tes impôts, t'es comme, oh my God, j'ai mis X montant. Tu sais, c'est comme, fait que tu regardes ton progrès qui s'accumule, puis là, t'es fier de toi. Tu vois aussi le concret des choses qui continuent, puis ça te motive juste à continuer. C'est exactement ça. Puis tu vas voir aussi ton argent qui va faire de l'argent. Fait que c'est tout ça aussi qui est motivant. Puis là, t'es comme, OK, 15 ans, ça peut avoir loin. Non. J'ai 35 ans, j'ai commencé à travailler, ça fait déjà plus de 20 ans.
Fait que ça fait déjà plus de 20 ans que je travaille. Moi, il y a une phrase que j'aime qui va tout le temps me parler quand on parle de ces affaires-là, c'est comme « le temps va passer de toute façon ». Oui, c'est exactement ça. Si tu vas te ramasser à 50 ans que tu as mis de l'argent de côté ou pas, la seule différence, ou comme, mettons, quand tu passes à ton année 2025, tu vas te ramasser au 1er janvier 2026, tu vas te dire est-ce que j'ai atteint mes résultats ou pas, est-ce que j'ai fait mes choses ou pas. C'est pas pour se shamer contre ça ou quoi que ce soit, c'est prise de conscience évidemment, mais de se dire hey, demain passe, après-demain passe, après-demain passe. Est-ce que tu fais des actions qui s'en vont dans la direction que tu vas ou anyway, ça passe en pilote automatique puis tu te réveilles, tu fais comme OK, fait que tu sais. J'ai juste de penser à quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire, dans le fond, c'est que, tu sais, on va en avoir des. On peut-tu l'appeler les audacieuses talk? Nos conversations audacieuses. Ça reste un girl talk quand même. Ça reste un girl talk quand même, exactement. Fait que je pense que pour nos épisodes qu'on va faire, ça va être de faire un suivi où est-ce qu'on est rendu par rapport à nos objectifs qu'on s'est fixés. Fait qu'on est responsable de nos résultats en quelque sorte, mais aussi, t'es ma accountability partner. Vous êtes mes accountability partners parce que là, je me suis jinxée sur les objectifs que j'avais envie d'atteindre. Puis je n'ai pas tant, c'est ça qui est drôle pour penser à 2025, tu sais, comme il y a une des choses qu'on a vraiment mis sur notre board, ma mère et ma soeur, parce que ma mère va avoir 60 ans cette année, c'est d'aller au Maroc pour ses 60 ans au mois de septembre, qui est ma fête en même temps, ma mère est balance. Notre fête. Oui. Fait que ça, c'est vraiment comme sur le board. Fait que c'est sûr qu'il y a un objectif financier avec ça qui est là. Mais sinon, en tant que tel, c'est vraiment de continuer l'abondance qui est déjà là dans ma vie, d'apprécier ça. Tu sais, il n'y a pas autant d'objectifs de X. Il y a, oui, une paire de poids que j'avais déjà parlé dans l'épisode passé, mais je veux surtout la transférer en action. Tu sais, de me dire, OK, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à aller au moins 4 fois par semaine au gym de façon régulière, puis à tester la danse ou d'autres choses comme ça par-là. Aller en snowboard, tu sais, c'est plus des choses comme ça. Fait que j'ai pas, tu sais, je peux pas te dire, genre, je vais économiser 10 000 $, je vais faire ça dans mon business. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis plus dans l'espèce aussi de très masculin de juste atteindre des choses qui vont remplir mon agenda puis ma to-do aussi, tu sais. Mm-hmm. Là, tu parles de ta retraite aux 115 ans, qui n'est pas juste un objectif de 2025. Là, on parle vraiment de notre vision au complet. Mais en fait, il y a ça. Il y a continué à mettre dans mes... de côté aussi pour pouvoir éventuellement acheter une maison, mais je sais que ça ne sera pas tout de suite. C'est plus un objectif que j'ai dans 5-6 ans, mettons. Mais ça reste que si je veux que ça soit fait dans 5-6 ans, il y a quand même de l'argent qu'il faut que je mette de côté, que j'investis dans mon CELIAP en ce moment pour pouvoir le replacer plus tard. Fait que exactement. Ça. Payer mes dettes. Ouais, il y a ça, mais il va falloir que je pense à ça parce que là, on s'en est pas parlé avant puis on parle de ça live publiquement. C'est ça. Nous autres, on brainstorm dans l'auto. OK, parfait, ouais, on va y aller dans cet angle-là, mais je pense que vous aimez le fait aussi qu'on soit raw puis qu'on soit pas super au corps de tout. Il y a les saisons, tu sais, je t'avoue que genre la vierge puis la high performer en moi, back in the day, c'était ça, là. C'était comme relation, c'était ça, genre que je vais faire. Business, c'était ça, montant d'argent que je vais faire. Tu sais, j'ai été très comme ça. Mais c'est parce que c'est pas mieux non plus, puis je suis capable de le faire. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que je me suis prouvé que je suis capable de faire ces choses-là. J'ai plus rien à prouver à personne. Exactement. Puis je vais quand même atteindre mes objectifs. Tu sais, c'est une question de saison puis de priorité aussi en ce moment. Puis ma santé physique et ma santé mentale sont une priorité. Peut-être que c'est moins tangible en nombre de chiffres sur une feuille de papier nécessairement. Oui, ça va quand même se manifester de façon concrète et physique, mais comme, tu comprends ce que je veux dire? Pas nécessairement genre juste en nombre de chiffres sur la balance ou juste en nombre de, tu sais, ça va être ça va être un ensemble de choses aussi, puis je laisse... Parce que c'est un sentiment qu'on recherche. Pourquoi est-ce qu'on veut ces objectifs-là? Pour aider notre se sentir mieux. C'est vraiment ça, là. On veut se sentir bien dans son corps, mettons santé physique, santé mentale. Moi, je veux diminuer le stress. Fait que c'est sûr que de me racheter des affaires sur ma to-do, c'est comme, OK, ça, c'est une intention. Puis c'est pour ça que j'aime ça aussi. C'est pas juste des objectifs. C'est des intentions puis des mots aussi. C'est une énergie aussi qu'on veut accueillir en 2025, tu sais. Exactement. Puis je pensais à ça. Puis honnêtement, depuis les derniers mois, ça va vraiment bien. Puis c'est le plus possible de laisser mon téléphone de côté. D'être présente. D'être présente quand je suis avec mes amis, quand je suis avec mon chum, quand je suis avec ma famille. J'ai vraiment... Tu le fais déjà quand même beaucoup. Oui, je le fais déjà quand même beaucoup, mais tu sais, ça m'arrive des fois de l'échapper dans la curve parce que là, j'ai un petit jeu sur mon téléphone. T'as un petit jeu? C'est quoi ton petit jeu? J'ai un petit jeu. C'est quoi ton jeu? Block Blast. Des fois, tu me parles puis je vois des lignes. Des fois, c'est vraiment intense comme ça. C'est ça, dans le fond, être une dépendante, une personne dépendante. En fait, la dépendance à Block Blast. Genre, des fois, je suis comme, oh mon Dieu, me semble, je ferais une petite game. Oh mon Dieu! Ouais, c'est super addictif, mais moi, je suis comme ça, dans le fond, je suis intense avec tout, avec le téléphone, que ce soit dans le temps avec le tabac, avec l'alcool. On va revenir d'ailleurs avec ce sujet-là, mais c'est comme,
c'est ça dans tout. Fait qu'il faut vraiment que j'apprenne à me pacer puis à me contrôler sur ces choses-là pour pas passer trop de temps, là, mettons, à jouer à Blood On a Blast. tous des démons, là. C'est pas pour rien que ça nous amène des business. Tu parlais de fumer, l'alcool, on parle de gamble, les casinos, toutes ces choses-là. Ben c'est ça. Moi, gamble, tu sais, casino, machine à sous, je pourrais rester facilement accrochée à ça parce que j'ai la maladie de la dépendance avec n'importe quoi. Fait que je dois vraiment, vraiment être prudente avec ça. Mais oui, c'est ça de choisir mes moments. Parce que si je pars dans une dépendance de quelque chose, on dirait que émotionnellement, j'ai encore plus de difficultés à connecter avec les gens. Ça me bloque. C'est comme si, ouais, OK, ce sera pas long. Puis c'est comme si, après ça, j'ai de la difficulté à créer un lien ou une espèce de proximité avec quelqu'un parce que j'ai toujours ça in the back of my mind. Mais c'est normal. Puis ça, c'est en tant qu'humain, là, c'est pas pour rien que c'est ça, comme je dis, il y a des business là-dessus parce qu'on a tous des... On a tous des démons. Mais c'est tes hormones aussi du bonheur, c'est ça qui sont générées puis qui sont sécrétées. C'est de la dopamine constamment. Hey, attends, parlons de ça. Excuse, je suis rentrée dans le TMU Whirlwind, genre... C'est parce que... TMU? TMU. TMU. Non, TMU. C'est parce que eux autres sont bons dans leur affaire. C'est bon. C'est parce que moi, je commandais sur Shein, OK, sur le club d'affaires. Toi, tu commandais sur TMU. Non. Oui. Ouais. Mais leur côté marketing est zéro la même chose. Shein, si elle va juste, tu sais, comme sur le système nerveux, ils vont juste te dire, là, OK, on parle de ça là, sur mon cell. Je vais juste avoir des publicités des deux. Là. Ça va exploser. Are you still there? Here's your basket you forgot like 3 months ago. Do you want to still buy it? Here's another 75% off if you order now. Mais parlant de dopamine, puis parlant justement de genre aller générer une addiction, c'est parce que je veux ça t'avoir. Ils sont pas fous, hein? Ils vont te mettre la roulette. Génère ton espèce de pourcentage. Quand tu te rends compte que tout le monde a le même pourcentage, mais c'est ça pareil, c'est ça leur game. Il faut faire comme si c'était une espèce de gamble. Puis là, où t'as 5 minutes pour avoir un item à 1$ pour racheter dans ton panier. Mais man, je me là, finalement, l'item à 1$ qu'ils te donnent, c'est la même affaire que tu viens d'acheter. Comme ton sac. Elle a commandé 2 fois le même sac. Ouais, mais lui m'a coûté 1$. On s'en crisse, ça vient de te coûter plus cher. C'était pas voulu, là. Je voulais juste commander lui à 1$, puis après, je me suis rendu compte que j'avais aussi commandé l'autre. Non, mais c'est parce que tu devrais voir la tonne de paires de lunettes que j'ai commandées cet été. Non, mais c'est celles-là sont belles. Ça arrive, j'ai 9 paires de nouvelles lunettes que je ne porte pas. Oh, mais c'est ça qui est fou. Parce qu'elles sont belles, là, genre, sont super stylées, mais je peux même pas aller, genre, marcher dehors avec ça. Je suis de même tout le long parce que ça coupe même pas des rayons UV. Non, je pense qu'il y a des choses aussi à passer à acheter, mais je voulais vraiment parler de leur gamble et de leur marketing parce que, sérieusement, comme ils savent, là, tu sais, quand tu joues avec la psychologie, mais tout ce qui est marketing, copywriting, ça dépend juste de l'intention. Mais si tu sais comment peser sur les pitons, comme ces compagnies-là, comment comme déclencher les gens, comme toutes ces choses-là, parce que c'est une question d'hormones. C'est genre, le porn, c'est la même affaire, là. On va parler de toutes ces addictions-là, c'est tout ça. Ils savent tout, c'est le même système. Fait que c'est vraiment intéressant. Il a fallu que je fasse, OK, je vais aller désactiver les notifications, puis là, je vais me calmer les nerfs. Mais comme, faut que tu sois, let's go, là. Exactement. T'sais? Comme notification aussi, c'est la même chose. Pour les gens qui ont des problèmes de dépendance à vos téléphones, encore une fois, fermez vos notifications, mais ça peut être bon ou pas bon. Parce que moi, pour certaines choses, ça va juste amplifier si je n'ai pas de notification parce que je vais passer mon temps à aller réouvrir les applications pour aller vérifier si j'ai pas eu des notifications. Puis après ça, je suis comme, ça me tente pas de répondre maintenant, j'ai pas le temps. Mais je pense que l'idée, c'est de mettre des boundaries puis de mettre des heures. Tu sais, mettons que c'est sûr qu'en travaillant sur des réseaux sociaux, des choses comme ça, de se mettre, OK, là, de telle heure à telle heure, c'est du moment intentionnel, je mets mon set de côté, puis c'est ça l'idéal aussi. Fait que de se trouver des moments comme ça. On en a parlé un peu dans l'épisode avec Chloé, justement, je me souviens, puis elle avait un 2e téléphone cellulaire pour sa business, justement, pour pouvoir séparer. Fait que, tu sais, c'est de se trouver un peu des petits trucs comme ça, là. On parlait de dépendance, un sujet que j'aimerais ça qu'on aborde parce que, tu sais, en 2025, c'est quand même, on parle d'objectifs physiques, on parle d'objectifs financiers. Évidemment, ben c'est sûr que l'amour, ça fait longtemps que c'est sur ma liste, mais c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Alors, I surrender. À suivre. Une chose que tu as déjà faite, c'est que tu as été sobre pendant longtemps. J'aimerais ça qu'on en parle parce que je fais un 2 mois de sobriété en ce moment, puis pas parce que j'ai... 2 mois pile? Ben, c'est plus... Presque 2 mois. Je vais voir comment ça va aller, mais dans le fond, pourquoi 2 mois? C'est parce que, c'est un peu moins que 2 mois, mais c'est jusqu'au Mexique. On s'en va au Mexique, pas ensemble, mais comme ensemble. En tout cas, c'était comme pas prévu, puis c'est juste qu'on va être là en même temps. On va être là dans les mêmes dates, exactement dans la même ville. Fait que c'est juste très drôle. Tu sais, où est-ce qu'on a été, là? Fait qu'on on est bien... On se pompe, tu sais, on est bien excités, puis je commande des affaires sur Temu. Mais ça pour dire que je me suis dit, OK, je vais donner un go, tu sais, puis l'alcool, ça reste que c'est pas quelque chose qui va supporter les objectifs
physique non plus. Fait que je me suis dit, j'ai commencé avec une détox, je vais juste continuer dans cette lignée-là. Puis aussi, c'est tout ce qui va avec la rareté où ça te fait apprécier les choses un petit peu plus. Mais je me suis dit, mon prochain drink va être une margarita au Mexique. Margarita spicy. Ouais, puis je sais exactement qu'est-ce qu'elle va goûter. Tu sais, quand tu la visualises, puis t'es comme... Ah ouais, puis t'es comme... Ça te fait tellement l'apprécier davantage aussi. Puis c'est un moment que je visualise et c'est l'expérience qui vient avec. C'est pas juste comme le drink en tant que tel. Ça va te coûter moins cher. Ah, ben, juste, je m'en fous, tu sais, mais c'est juste comme... Tu vas prendre un verre, tu vas être pompé, tu vas en prendre deux, tu vas être comme, c'est assez. Puis peut-être que c'est ça, tu sais, je vais peut-être être juste comme super rassasiée pour ça, puis c'est ça que j'ai envie. Tu sais, comme je suis vraiment bonne dans la visualisation, puis de me sentir comme ça, puis je suis comme, OK, tu sais, ça va être ça au prochain drink, puis tu vas tellement l'apprécier. Fait que ça, pour ça, le semi-2 mois. Mais j'aimerais ça qu'on parle de sobriété parce que c'est davantage quelque chose qui est quand même trendy, on va se dire. Je pense que les gens comprennent, c'est pas juste une mode, mais tu sais, puis même les gens qui sont plus jeunes que nous, là, mettons début vingtaine, il y en a plein qui sont pas nécessairement sur l'alcool. Tu sais, nous, dans le temps, là, c'était ça, là, c'était genre high school, collège, on cégep, c'est l'alcool. C'est vraiment ça qui est là. Moi, j'ai commencé avec des tornades. Je me souviens, je pense que quand j'avais 15 ans, une fois, la bière dégueulasse. Tout le monde essaie ça. Mais aujourd'hui, les jeunes, là, ça a vraiment évolué. Puis, on diminue un peu plus l'alcool. Il y a beaucoup de jeunes, même sur les applications de rencontres, là, tu peux genre cocher « Are you sober curious? » Tu sais, c'est rendu comme une option, là. Fait que c'est rendu de plus en plus comme là, quand même, là. Mais oui, les gens sont plus intéressés vers ça. Tu sais, si, mettons, on recule de vraiment longtemps, moi, je voyais toutes mes amies se saouler, ma soeur se saouler, puis finalement vomir quand elle était vraiment jeune, tu sais, au secondaire et tout ça. Puis moi, il ne faut pas oublier que j'ai été hémétophobe vraiment longtemps, où est-ce que j'avais une phobie de vomir. Fait que des voir vomir, ça ne m'intéressait pas. Fait que j'ai jamais été attirée vers l'alcool étant jeune, mais vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à aimer ça, faire de la pinotte. Oh ouais! Ouais, de faire du speed. Puis on dirait que pour mon TDAH, ça me permettait justement de m'auto-médicamenter. Puis je restais moi-même. Puis j'en faisais dans le jour. Fait que j'avais pas de problème pour dormir. Fait que dans ma tête, c'était pas un problème, tu comprends? Fait que c'est là où est-ce que ma maladie de la dépendance, puis je fumais la cigarette aussi, puis tout ça, mais je ne buvais pas. J'ai commencé à boire plus à tard, là, mettons début vingtaine et tout, à avoir une curiosité et finalement me rendre compte que ça pouvait m'engourdir le mal-être que j'avais aussi à cette époque-là. Fait que j'ai fait beaucoup de mélanges, j'ai bu vraiment beaucoup, j'ai sorti beaucoup, j'ai flambé de l'argent que j'avais pas. Fait que j'ai tout le temps eu ça, mettons... l'alcool qui était là comme vraiment un engourdissement ou une célébration. Mais je pourrais pas dire que j'avais le vin malheureux, mettons. Tu sais, il y en a qui buvaient ou puis qui devenaient comme complètement désagréables, puis ça pleurait, puis ça faisait du drame. Moi, j'étais pas ça. J'étais juste crissement de party. Fait que j'étais le fun, je faisais lever le party quand j'étais là. J'ai toujours aimé ça, puis été folle avec ça. Puis à un moment donné, ben c'est ça, les années ont passé, puis j'ai toujours eu une espèce de curiosité, puis ça a comme pas mal commencé le côté de vouloir peut-être être sobre quand j'étais allée faire une retraite de fermée, dans le fond, de croissance personnelle. C'est comme une thérapie fermée de croissance personnelle, PDM. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast. Mais je suis allée là-bas pour aller régler des problèmes de dépendance. Puis où est-ce que tu te rends compte que finalement, ton déclencheur, souvent, ça peut être l'alcool. Mon déclencheur de vouloir fumer, la cigarette ou la vape, ou le déclencheur de vouloir faire de la coke à l'époque aussi. Fait que c'était comme tout le temps une espèce de déclencheur. Fait que je me suis dit, je pense que j'ai quelque chose à comprendre, mais je ne le saurais pas tant que je ne couperai pas l'alcool. Puis j'avais tout le temps du monde, tu sais, mettons, qui disait, ah, tu sais, j'ai arrêté de boire. Et calisse que ça me déclenchait à chaque fois. C'était un gros trigger pour moi. Puis j'étais comme, genre, pourquoi tu as besoin de faire ça? En tout cas, je ne vais plus l'appeler. Tu sais, elle sera plus le fun. Tu sais, dans ma tête, mais c'est l'idée qu'on a quand on se fait l'idée préconçue. Puis à un moment donné, pendant que j'habitais au Mexique, avec le gars avec qui je sortais pendant quelques mois à ce moment-là, j'y parlais de ça. Puis lui me disait le désir que lui aussi avait de couper l'alcool. Fait que là, j'étais comme, OK, parfait, j'aimerais vraiment ça, me lancer un défi, couper l'alcool, vraiment prendre soin de moi. Et j'avais entendu parler, évidemment, du défi 75 Hard. Puis je ne l'avais jamais réussi avant. Fait que je me suis dit, let's go, je me lance là-dedans. Je me donne à fond. Je l'ai fait, j'ai réussi, puis j'ai fait le 75 jours sans alcool, puis je me suis rendu compte à quel point que je me sentais bien, je récupérais bien de mes entraînements, parce que c'était quand même 2 entraînements par jour pendant 75 jours. Je récupérais bien, mon sommeil était meilleur, puis tout ça, fait que je me suis dit, clairement, il y a quelque chose. Fait qu'après ça, j'ai réintégré, j'ai repris un verre, puis je me suis rendu compte que j'avais même pas de plaisir à prendre un verre. Fait qu'au total, mettons, je dirais qu'il y a eu une fois où est-ce que j'ai fait genre un
4 mois sans alcool. Après ça, j'ai recommencé à prendre un verre. Après ça, j'ai refait quasiment 8 mois. Puis c'est là que j'ai fait « Wow, il y a vraiment des bienfaits. » Là, en ce moment, je suis dans une phase où est-ce que je prends un verre quand ça me tente, mais c'est pas... C'est de briser l'habitude souvent. Tu sais, quand tu as l'habitude, moi, il y en a plusieurs qui me disent « Je sais pas comment tu fais, je sais pas comment faire ça. » Parce que c'est tellement ancré en moi de prendre un verre quand j'ai un... dans leur identité, puis c'est là que c'est tough. En fait, c'est plus... Ouais. Genre, moi, à partir du moment où est-ce que c'est jeudi, j'ai une grosse semaine, une grosse journée, là, j'ai besoin de ça pour décompresser, mais comme... Va donc identifier c'est quoi qui fait que tu as besoin de ça pour te décompresser. Moi, j'ai d'autres choses au quoi j'ai remplacé mes ancrages justement pour décompresser de façon différente puis de me dire que c'est pas ça. Au contraire, ça va juste comme m'amplifier. Les lundis, quand tu prends un verre, les lundis sont vraiment plus tough. Ouf. Puis, tu sais, j'aime tous les jours de la semaine parce que j'aime ma vie, tu sais, puis j'aime mon travail puis tout ça. Mais c'est vrai que depuis que j'ai recommencé à prendre un verre une fois de temps en temps, oui, je trouve que les lundis sont plus tough puis qu'ils arrivent vraiment plus vite. Puis le fait de prendre un verre, tu te rends compte à quel point tes soirées passent tellement vite. Comme, mon Dieu, mais ça, j'ai même pas vu le temps passer. Il est déjà 1h du matin, what the fuck. Tandis que quand tu bois pas puis tu es dans le moment présent, tu joues à des jeux, tu as vraiment du fun, tu rentres chez vous, tu n'es pas magané, tu n'es pas exhausted. Le lendemain matin, tu te réveilles puis comme la vie continue puis tu passes un super beau matin. Fait que là, j'ai l'impression que je suis partie de ce sujet-là, mais je vous dis honnêtement, je suis passionnée de ça. Puis je le sais que j'ai parlé à mon chum une fois, puis j'ai dit que vraiment, je voulais possiblement, éventuellement, parce que la mère de 6 enfants est dans les AA. Ça fait 5 ans, je pense, aujourd'hui que Geneviève, elle boit plus. Puis je le sais que je suis vraiment curieuse d'être 100% sobre pour toujours, que je suis vraiment proche de là, mais que je ne suis pas nécessairement prête. Mais là, pour toujours, moi, je trouve intense. Parce que à quel point tu as envie d'aujourd'hui faire une décision pour le reste de ta vie? Je comprends. Tu comprends? C'est là que j'ai de la misère, à moins que là, tu sais, psychologiquement, il y a vraiment comme... Il y a eu une grosse dépendance à l'alcool, puis là, t'as pas le choix d'être all-in ou nothing. Il y a certains trucs comme ça, mais j'ai l'impression que je suis comme moi... C'est pour ça que je suis pas prête à le faire, mais que je me dis que peut-être un jour, ça va finir par venir, parce que de plus en plus que les études sortent, de plus en plus qu'on est capable de voir tous les compagnies sans alcool qui sortent. Que d'être sobre, c'est peut-être un nouveau trend, mais que réellement, l'alcool, c'est un poison. Oui, mais c'est ça. On a beaucoup d'informations, mais ça, c'est comme quand la cigarette, il y a de moins en moins de personnes qui fument en ce moment. C'est exactement ça. Il a commencé à mettre les pubs, justement, sur les trucs de cigarettes. Parce que dans le temps, les gens, c'est sûr qu'il n'y avait pas tant de produits chimiques autant, mais c'était quand même du tabac, là. Mais il y avait beaucoup plus de personnes qui fumaient avant, même dans les bars, là, tu sais, comme j'étais illégale dans les bars à ce moment-là, à cet âge-là, mais comme le monde fumait, là, tu sais, puis ça l'a vraiment diminué, puis il n'y a plus autant de personnes qui fument aujourd'hui parce que, oui, on est éduqués, puis on est informés, puis quand tu fais des choix en connaissance de cause, en fait, là, tu prends responsabilité. Tu peux plus comme être dans le déni, faire « Non, c'est pas si mauvais. » Parce que jusqu'à hier, il y avait encore des études qui disaient « Ah, boire un verre de vin rouge par jour, c'est bon pour la santé. » Fait que, tu sais, quand tu t'assieds un peu là-dessus, versus qu'en ce moment, comme tu dis, il y a d'autres études qui sont en train de sortir, et la toxicité et le niveau d'inflammation, puis le poison, les niveaux de cancer même qui sont reliés à ça. Oui, par rapport à l'inflammation du cerveau, 100%. par rapport à tout ça. Puis c'est vrai que j'ai mis en place beaucoup plus de projets en étant sobre qu'en étant prendre un verre une fois de temps en temps et tout. T'sais. Puis depuis que j'ai recommencé à boire, je pense qu'une fois, j'ai pris un verre de plus où est-ce que j'ai été vraiment cocktail, mais je me suis jamais rendue saoule. On dirait que ça j'ai plus envie de me rendre là parce que je le sais comment ça me fait sentir. Mais en fait, c'est ça, c'est que je pense que tu le fais par choix de prendre ton pouvoir versus, tu sais, souvent quand on fait des décisions, mais par j'ai plus envie d'aller là, un peu négatif, versus j'ai envie d'avancer et de bien me sentir. Un peu la même affaire quand tu choisis, mettons, tu as un burger de junk food avec des frites puis cuit dans l'huile de canola versus tu as un bon repas santé en face de toi avec des bons aliments. Tu vois pas juste ça, tu vois aussi comment j'ai envie de me sentir après, qu'est-ce que ça, tu sais, quand tu dis food is fuel, puis comment tu as envie de le sentir. À la limite, je dis pas que le burger est mauvais, on s'entend, mais vous comprenez un peu l'option avec ça, c'est que... Le burger, c'est mon repas préféré dans ma vie. C'est pour ça que j'ai pris par exemple. Mais tu sais, pour dire que c'est comme, à ce moment-là, si tu prends le pouvoir aussi de dire j'ai envie de bien me sentir, c'est pas juste cette option-là, c'est comme le sentiment qui vient avec, puis tout le reste. C'est toute la journée que tu goûtes. Qui vient avec ça, en fait. La journée là, que tu fais comme, aïe, ça fait 2 semaines, genre,
que tu es juste comme pleinement tellement grateful, puis tu te sens tellement bien, tu es comme, aïe, j'ai tellement d'énergie aujourd'hui, qu'est-ce qui fait ça? Puis tu es comme, hey, c'est vrai, ça fait genre 2 semaines, j'ai pas bu, 3 semaines que j'ai pas bu. Ça, on parlait d'addiction tantôt, ça, c'est une nouvelle addiction aussi. Il y en a qui vont être accros au gym, il y en a qui vont être à ce sentiment-là. Puis c'est vrai que quand tu te sens bien, puis en vieillissant, on va se le dire, là, toutes ces choses-là, le manque de sommeil, un peu plus trop de caféine, un peu plus d'alcool, c'est toutes des choses qui nous affectent un peu plus. Puis moi qui fais un travail hyper créatif, tu sais, je gagne ma vie avec ma créativité, littéralement. Fait que si tu me dis on a besoin de ton cerveau. Si tu me dis que ça affecte mon cerveau dans l'inflammation, dans tout ça, je suis comme, OK, ça, là, tu sais, ça me coûte cher en crise, on va se le dire. Là. Si je prends ces décisions-là de genre boire, mettons, un mardi soir, qui serait vraiment random, tout le reste de la semaine, ma semaine est scrap, là. C'est comme ma créativité n'est plus là, je suis pas autant productive, il va falloir que je reprenne mon travail, il va falloir que je reprenne mes affaires. C'est des choses que je peux faire, mais quand tu es en connaissance de cause et tu comprends à quel point ça te coûte cher littéralement, tu es comme, OK, attendons 2 secondes, tu sais. Ah non, complètement. Puis moi, j'ai comme tout le temps cette idée-là qui est dans ma tête puis qui revient constamment. Puis j'ai fait des recherches, puis j'étais supposée d'y aller. Puis finalement, j'ai comme tout le temps une espèce de résistance. Je suis curieuse d'aller assister à une soirée des AA. Je serais vraiment, vraiment, vraiment curieuse. Puis pas parce que je me sens alcoolique, mais pour aller écouter. Ouais. J'ai cette curiosité-là d'aller écouter l'histoire des gens. Je sais même pas à quel point je pense que oui, parce que c'est ouvert à tous. Puis là, j'ai mentionné ça, mon chum m'a dit, je serais vraiment curieux, moi aussi, j'aimerais vraiment ça y aller, mais j'ai l'impression que la journée que je mets les pieds là, plus jamais je vais boire de ma vie. Puis j'étais comme, je pense que c'est peut-être ça aussi c'est peut-être ça aussi qui m'effraie, puis que je sens dans la résistance, mais je sais que c'est à l'intérieur de moi puis que ça fait partie de moi. Mais ouais. Fait que ton sans-alcool, genre, je te supporte à 100%. Moi, je le sais que j'ai des événements, puis que là, c'est comme une excuse. Ah, ben là, j'ai un événement, je vais avoir ça avec mes parents, un show d'humour, une soirée avec. Mais c'est là que ça devient vraiment le vrai challenge, en fait. Exactement. Parce que souvent, si tu disais tantôt ton verre, tout ça, c'est qu'on l'associe. Moi, c'est mon café, que genre, là, ça s'est fait un peu naturellement, whatever, mais que on l'associe avec une expérience, une routine, on s'est créé une identité face à toutes ces choses-là. Je veux pas changer mon café du matin. Tout le monde qui sont rendus le matcha le matin, là, au lieu du café, je suis pas rendue là. Bravo. Fait que c'est ça, mais c'est comme, puis je sens pas le besoin d'être là non plus. À la limite, je prends un déca, j'aime le goût du café, je le prends même pas pour la caféine, c'est même pas ça. Mais ça pour dire que tout le temps, des rituels, des petites affaires, on prend un verre, c'est sociable. Dater, j'ai jamais autant consommé que quand j'étais en mode dating, dans le sens que c'est comme, c'est associé souvent à ça, tu sais. Fait que là, tu dis, OK, à quel point? Fait que tu disais, quand vous t'avez parlé avec ton ex du moment aussi, vous avez mis ça comme challenge. C'est sûr qu'à deux, ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est le fun. Tu sais, c'est un moment que vous partagez ensemble. C'est comme moi, mon petit café. M'en fous que, tu sais, ça, c'est drôle parce que tu dis, quand je pensais à, OK, quel homme que je veux, puis c'est quoi ses qualificatifs, tu sais, j'ai pas besoin qu'il boive du café. Mais ce moment-là de se faire un petit café le matin, c'était le fun. J'étais comme, au pire, il se fera un verre d'eau. Mais tu sais, il y avait quand même une espèce de genre, mais j'ai envie qu'on passe ce moment-là ensemble. Mais l'alcool, c'était un peu la même affaire. Mais c'est de se dire, OK, ça peut-tu être du kombucha, ça peut-tu être. Puis il y a tellement de drinks et d'alcool non-alcool, tu sais, en fait, pas d'alcool. Fait qu'il y a une des mocktails. Ouais, mais ça, je trippe parce que j'ai tout le temps été. J'aime ça, mettre mon kombucha dans un verre de vin, être super intentionnel. Puis pour moi, ça n'a jamais été vraiment un problème. La chose que je trouve difficile avec l'alcool, c'est le vin rouge que j'aime beaucoup. Sinon, je trouve que tous les cocktails, genre les mojitos, bon, du Spicy Mug au Mexique, c'est sûr, c'est dur à battre, là. Mais, tu sais, on s'entend que c'est le nombre de fois que j'en consomme dans une année, je peux les compter sur les doigts d'une main, mettons, là, tu sais. Mais sinon, c'est comme le vin rouge qui est sans alcool, c'est comme plus touché, mettons, à faire dans des mocktails. Sinon, tant qu'à ça, moi, mon kombucha, il me convient, là, genre. Moi, tu sais, même pour avoir été longtemps sans alcool, puis d'avoir essayé soit du vin sans alcool, tout ça, puis je suis comme, dans le fond, c'est pas nécessairement le goût, c'est vraiment le feeling et le happening. Mais moi, c'est le goût. Ouais, mais tu sais, comme je te dis que live là, j'aime le vin blanc, mais genre, tu me sers un verre de vin blanc le matin, il m'a de vomir dans la gueule. Là, OK, moi, je comprends. C'est pas... tu sais, tu me donnes ça ou tu vas me donner un café, je vais choisir le café, tu comprends? Fait que c'est tout ce qui est contexte de happening. C'est l'événement, c'est la célébration. Fait que, tu sais, la célébration, tu te rends compte que même si tu bois pas, la célébration est quand même là, puis même que tu vas en profiter encore plus. Bien, c'est pour ça que mais c'est souvent, d'être c'est juste pour couper la gêne ou, tu sais, quand tu arrives dans un environnement. Moi, j'ai entendu souvent... Ah, mais là, moi, si j'ai plus mon verre, oublie ça, je ne vais plus aller nulle part parce que je ne serai pas capable de connecter avec personne. Mais là, il y a une plus grosse problématique, là, parce que c'est ça, moi, je suis pas là. C'est vraiment comme c'est une question de goût tout ça. Puis quand tu dis une question d'intention, tu sais, mettons qu'on parlait de fêter le Nouvel An, par exemple, c'est comme, OK, j'aime les petits verres cute. Puis je pense que de rendre l'expérience un peu plus cool, c'est un fait pour un café. C'est comme si j'ai envie de me faire une tisane avec David Tea puis mettre des petites affaires dedans. Tu sais, c'est comme, mettons, quand je suis en état, que j'en buvais moins. Mais là, c'est de remplacer une expérience. Mais c'est parce que le monde, ce qu'ils font, c'est qu'aussi, ils vont couper l'alcool puis ils vont passer à l'eau.
Ouais. Là, t'es comme... C'est parce que c'est normal que t'as envie de le prendre, là, ton verre, là, parce que tu coupes comment ce que je veux dire? C'est comme si tu l'associes juste à l'expérience. Il y a moins... Je dis pas que ça va être facile, mais si tu mets au moins une expérience avec ça, mais sans alcool, fais-toi des drinks, trouve-toi comme des petites affaires, mets-toi des verres cute. Le truc, par exemple, qui m'écœure un peu avec le côté sans alcool, surtout dans les restaurants, là, c'est que tous les mocktails coûtent aussi cher qu'un cocktail. Clairement, ils font plus de profit, là. Je suis comme, Chris, tu me mets du jus, genre, avec de la grenadine, avec un peu d'eau pétillante. Tu me niaises dessus, puis ton eau pétillante est dans un gun, là, voyons donc. Fait que moi, c'est, 17$ pour un drink sans alcool. Je suis comme, là, c'est de l'abus. Par exemple, fait qu'au restaurant, puis tout ça, à moins d'avoir vraiment quelque chose de le fun que j'ai entendu parler, mais sinon, non, je vais prendre de l'eau pétillante tant qu'à ça. Mais ça te satisfait. Parce que c'est aussi de casser cette habitude-là de vraiment devoir avoir un drink. Pour moi, il n'y a pas d'importance pour ça, mais je comprends que pour d'autres, ça peut être important. Par exemple, à la maison, quand vous faites une soirée, sérieux, I wish qu'un jour, on va pouvoir peut-être les avoir sur le show ou comme commanditaire ou peu importe, là, mais Romeo Gin, sérieux, là, genre... Puis je sais qu'il y a beaucoup d'autres compagnies. J'ai une autre fille que je connais aussi qui a parti d'une compagnie avec Marie-Pierre Morin qui s'appelle Mox, je pense. Je les ai pas essayés encore. Ça a l'air qu'ils sont bien. C'est bon, je les ai suivis sur Instagram hier. Intuition. Mais je ne les ai pas essayés non plus, Parce que j'aimerais possiblement avoir sur le show aussi... peut-être soit Marie-Pierre Morin pour parler de sobriété parce qu'on s'en était parlé un peu, mais sinon, Sabrina Rubino, qui est la propriétaire des magasins de chaussures Rubino que je connais, puis qui a un podcast aussi. Fait que bref, il y a cette compagnie-là, mais sinon, Romeo Gin viennent de sortir. Sérieux, vous devez absolument, puis peut-être que vous ne le trouverez pas partout parce qu'il n'est pas partout encore. Romeo Gin, puis c'est le Amaretto Sour sans alcool. Oh, ouais! Mais ça, c'est bon, les Amaretto Sour. Mais ça, l'affaire, c'est que quand tu es capable d'avoir des choses qui goûtent comme ça, moi, je suis pas tant une fille de cocktail, mais j'aime les Amaretto Sour. Mettons, ça va être Old Fashion ou vin rouge. Moi, ou Margarita, c'est mes affaires. Le vin rouge, j'ai rien trouvé d'équivalence, mais si on a des trucs comme ça qui équivaut, puis vous êtes des gens de cocktail, c'est malade, ça. Après ça, sky's the limit, là. Ouais. Quand tu chases pas un feeling, tu chases vraiment comme le goût, là. Ça, c'est une belle solution. On cuisinait, moi puis mon chum, puis on se prenait ce petit verre-là. Fait que c'est juste le fun. On est comment, on va-tu dans le spa, tu sais? Fait qu'on... Mais là, l'expérience que l'expérience est là, exactement, mais à la maison, tu sais. Mais nécessairement, si je vais aller au resto, déjà que la bouteille d'eau au resto, elle coûte 6 ou 7 piastres. Je pense que les restaurants, va falloir qu'ils s'y adaptent un petit peu plus. Mais c'est parce que c'est trendy, fait qu'ils savent qu'ils vont faire de l'argent. Puis ils vont avoir une marge de profit aussi qui vont être plus élevée. We know the business, là. Mais... c'est ça, je trouve que... Puis je comprends, par exemple, pour les drinks, tu mets ci, tu mets ça, puis que ça prend plus de temps à faire. Ou d'ingrédients spéciaux, Exact. Mais de plus en plus, je pense qu'on a des possibilités, c'est sûr que ça rend le tout un peu plus facile. Quand il y a d'autres compagnies, justement, Étienne Boulay qui avait lancé sa compagnie aussi, on a plein de compagnies où on peut essayer des petits mocktails comme ça, fait que veut pas, ça rend le tout un peu plus accessible. Je pense que de façon sociétaire aussi, c'est beaucoup plus compris et accepté un peu plus. Moi, j'avais même, j'étais tellement into justement mon côté sobriété que je voulais partir un podcast. J'ai tout écrit mon idée. Mon idée est encore toute là. Peut-être qu'un jour, ça va revenir la journée que je vais vraiment me dire, OK, j'y vais. Puis si je peux donner un conseil aux gens qui boivent, restez dans vos convictions, qui ne boivent plus, qui ont pris la décision de devenir sobre. Restez dans vos convictions, puis il faut vraiment que ça vous coule sur le dos, puis rentrez pas dans une pognade ou dans une engueulade avec quelqu'un qui essaye de vous forcer. C'est souvent de l'incompréhension ou encore un déclencheur pour une personne qui... Mais là, c'est quoi, t'as-tu un problème? Non, j'ai pas nécessairement de problème, j'ai juste pas envie de boire, tu sais. C'est comme s'il fallait que tout le monde en société boive. Oui, donc, prends juste un petit verre, prends juste un petit verre. On est-tu en train de dire au monde, oui, donc, juste une petite ligne de poudre, une petite ligne de poudre, Mais il faut le comparer parce que les deux, c'est aussi grave, là. Fait que c'est juste que, sociétalement, c'est correct de consommer de l'alcool parce que tout le monde le fait puis c'est super accessible, mais c'est super poison quand même pour le développement du cerveau. Fait que moi, il y a une fois où est-ce que j'ai failli me pogner avec des amis puis j'ai juste fini par partir de l'événement parce que j'étais écœurée de me faire dire « Ah oui, donc, je suis un petit shooter. » Puis j'en avais même pas le goût, là. Puis j'étais comme, non, honnêtement, ça me tente moi, les shooters, j'ai jamais aimé ça. Anyways, mais c'est vrai que les shooters, il y a une pression. Surtout de la vodka, c'est que je trouve ça goûte le cul, je déteste ça. Puis là, c'était, ah oui, non, je suis un petit shooter, il y a personne qui va le savoir, on va pas mettre ça nulle part sur les réseaux sociaux. Puis j'étais comme, je le fais pas pour personne, je le fais pour moi. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, sérieux, t'arrêtes-tu?
c'est comme si moi, là, j'arrivais ici dans l'événement où tout le monde est arraché, là, puis tout le monde prend un verre, puis là, je serais comme, hey, ah ouais, donc, je suis un petit verre d'eau, je suis un petit verre d'eau. Personne ne va savoir, je ne vais pas mettre ça nulle part sur les réseaux sociaux. Genre, tu vas me dire de fermer ma gueule avec mon verre d'eau. Même affaire pour toi, genre. Fait que respectez-vous les uns les autres. S'il y a une personne qui choisit de ne pas boire, respectez-la. Puis si ça vous trigger, posez-vous la question réellement, savoir c'est quoi qui va te déclencher, que ça te dérange autant que cette personne-là a pris la décision de ne pas boire. Oui. Puis c'est pas juste pour boire, là, ça, je pense que c'est pour bien des affaires dans la vie. C'est que quand tu essaies de convaincre les gens, c'est que tu essaies de les amener. Ça, c'est la théorie du crabe. Là. Tu mets comme 2 crabes dans une boîte. Il y en a un qui est comme proche de s'en aller, là. Puis l'autre est comme non, tu rushes ici. C'est comme I'll bring you down with me. Ouais. Fait que c'est un peu le même principe. C'est comme si je reste low puis j'ai pas envie de grandir et d'avoir un growth mindset. Je vais tirer les autres, ça va être bien plus facile de me les amener vers le bas, vers moi. Fait que c'est un peu... Mais là, on va avoir un épisode qui va parler justement de tout ce qui est norme de société est un petit mouton noir. Parlant d'être audacieux, ça fait partie. Fait qu'on va pouvoir élaborer aussi là-dedans. Exact. Fait que voilà. Fait que merci, guys, d'avoir été là. Ouais. Bon début de saison. Merci de nous suivre encore dans nos super aventures. Puis on espère que vous allez connecter encore plus avec nous à travers ça, puis qu'il va y avoir une aisance, une fluidité, une facilité de connecter avec nous maintenant que nous avons changé de nom. Les Audacieuses, c'est reparti pour une saison 2, puis je suis contente qu'on fasse ça ensemble. Yes, Atia! Oh, on est comme c'est comme pas idéal. Mais merci pour votre écoute, puis n'oubliez pas d'aller commenter en commentaire justement sur votre bold move ou vos visions de 2025 et vos objectifs. Merci d'avoir été là.